politique spéciale présidentielle ce matin avec Marine Le Pen qui va le commenter à vos côtés, Christophe Barbier. Vous allez donc réagir aux meilleurs extraits des émissions matinales. Et ce matin, il y a quelqu'un qui pense à vous, il y a quelqu'un qui parle de vous. C'est Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, qui donne d'abord sa comparaison entre sa politique de l'immigration et la vôtre. On l'écoute. En matière d'immigration, je me souviens que voici quelques jours, elle a proposé que la France n'accepte plus que 10 000 immigrés légaux par an, ce qui signifie qu'on ne pourrait plus accueillir d'étudiants, qu'on ne pourrait plus accueillir les demandeurs d'asile. C'est tout à fait, évidemment, impossible et ce n'est pas du tout le point de vue qui est le mien. J'ai proposé qu'on le passe de 200 000 à 180 000. Pourquoi? Tout simplement parce que nous souhaitons, je souhaite, que la France reste un pays unitaire. Je ne veux pas que se développent des communautés. Alors, il a raison, 10 000 seulement, ça veut dire plus d'étudiants étrangers. C'est le rayonnement de la France que vous affaibliriez. Non, d'abord, il y a un problème de faux étudiants, et il le sait très bien, puisqu'il vient de s'en apercevoir au bout de 5 ans, enfin plutôt au bout de 10 ans. Mais il y a aussi les vrais. 5 ans il y a aussi les vrais, mais je ne vois pas en quoi ça empêche d'accueillir des étudiants, étant entendu que la contrepartie, c'est qu'ils rentrent dans leur pays, faire profiter, en quelque sorte, leur population, leur peuple, du développement économique qu'ils pourront apporter grâce aux études qu'ils ont pu faire en France. Ça n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, ils servent en réalité ils rentrent sur le marché du travail français, ces étudiants étrangers que l'on forme, et ils y rentrent avec des salaires moindres d'ailleurs, comme les médecins, que les étudiants français. Ça n'est pas une bonne technique. Quant à M. Guéant, quand il dit qu'il va faire passer de 200 000 à 180 000 le nombre d'étrangers légaux, mais ça va changer quoi? C'est-à-dire, ça va changer quoi? C'est-à-dire que plutôt que de faire rentrer une ville de 200 000 habitants, il veut faire rentrer une ville de 180 000 habitants. Je ne suis pas sûr que ça règle les problèmes de logement. Je suis même sûr du contraire. Je suis sûr que ça ne réglera pas les problèmes, évidemment, qui sont liés à l'immigration, qui est massive aujourd'hui. Claude Guéant, toujours, a réagi comme vous à la une de Libération qui dit que Guéant, c'est la voix de Le Pen. Ça remarque. Vraiment, je n'ai rien à voir avec le Front National, rien de commun avec le Front National. Et je dois dire qu'il y a bien sûr beaucoup de Français qui sont en attente en matière de sécurité, en matière de maîtrise de l'immigration. Mon devoir de ministre de l'Intérieur, c'est de répondre à ces préoccupations, d'y répondre d'une façon républicaine. Et c'est ce qui me différencie fondamentalement du Front National. Alors, est-ce que vous avez des choses en commun avec Claude Guéant? Mais M. Guéant est un homme absolument sans scrupules. Absolument sans scrupules. Pas sans humour, vous me direz, quand il dit qu'à Marseille tout va bien et que la population acclame. Il a dit ça va mieux, ça s'améliore. Il a dit que ça s'améliore. C'est un homme sans scrupules qui cherche, juste avant l'élection, à dire la même chose que nous pour nous empêcher de le faire. Il refait le coup de 2007. Voilà, je crois clairement qu'il faut le dire. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il me fait penser à Victor Lustig qui a vendu 2 fois la Tour Eiffel, il cherche à faire 2 fois la même escroquerie, en quelque sorte, politique. Celle de 2007 qui a consisté à faire toute une série de promesses sur l'immigration, l'insécurité, et puis on recommence, quelques mois avant l'élection présidentielle de 2012, à faire des grandes promesses qu'on ne tiendra pas plus. François Rebsamen, pour la gauche, lui aussi fait des promesses. Elles sont d'un autre ordre, mais elles concernent également le problème de l'insécurité. François Rebsamen. C'est surtout dans le domaine de la justice qu'il faudrait faire un effort. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, le problème n'est pas uniquement l'arrestation, c'est le problème de la sanction. Or, pour que la sanction soit immédiate, proportionnée et qu'elle ait un caractère exemplaire, il est absolument indispensable qu'il y ait suffisamment de greffiers, de secrétaires, de moyens pour la PJ. Et de peines de prison plus fortes? Oui, mais on peut toujours mettre des peines de prison plus fortes. Les prisons sont pleines, elles débordent, et ceux qui y sont condamnés ne font pas leur peine. Alors vous êtes d'accord avec ce chargé de la sécurité pour la campagne de Hollande? C'est sur la justice qu'il faut faire l'effort? Mais bien sûr, entre autres, il faut faire des places de prison, il faut augmenter le budget de la justice, et il faut donner les armes morales aux policiers pour faire leur travail. Mais M. Rebsamen, de mémoire, fait partie du Parti Socialiste, le Parti Socialiste qui a été le défenseur de l'idéologie du laxisme en matière judiciaire. C'est fini ça, quand même, reconnaissez-leur que... Mais ils ont changé quand? Chevènement, d'autres comme Drey, comme Rebsamen ont apporté le réalisme. Mais ils ont changé quand exactement? Parce que moi j'entends toujours l'auto-justification permanente de la délinquance dans les banlieues, l'auto-justification permanente des pauvres délinquants victimes de la société. Alors c'est pas parce qu'il y en a, parce qu'il y en a 2 ou 3 qui, évidemment confrontés à la réalité et au concret, finissent par arrêter de dire des sottises, que l'idéologie qui imprègne le Parti Socialiste a changé
l'étranger. La PJJ. Moi, je crois qu'ils sont toujours dans l'auto-justification. La PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, ça sera une de vos priorités, vous le supprimez parce que ça sert à rien. Non, mais moi, je crois que... bon, excusez-moi, mais je ne crois pas que ça serve à grand-chose. En tout cas, les résultats ne sont pas à la hauteur. Donc, il va falloir réorganiser cela. Le problème des jeunes, c'est qu'il faut que les peines soient sûres, immédiates, rapide, et appliqué. Il y a 80 000 peines de prison qui ne sont pas appliquées aujourd'hui. Or, ça, c'est le problème, si vous voulez, de l'apprentissage de l'impunité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, de 13 à 18 ans, condamner des jeunes qui ne verront jamais leur peine appliquée, puis à partir de 18 ans, leur dire « Bon, bah stop, maintenant c'est fini. Pendant 5 ans, vous vous êtes comportés comme des délinquants. Maintenant, c'est terminé, vous n'avez plus d'impunité. » Voilà. Dernier son de la matinale, François Baroin, qui lui commente les mauvais chiffres du chômage, mais quand on on s'inquiète, quand on se compare, on se rassure. Ben voyons. Depuis la crise, la France a vu une évolution de son chômage importante, mais si je prends juste les chiffres, il a augmenté de 35% aux Pays-Bas, il a augmenté de 51% au Royaume-Uni, il a augmenté de plus de 100% en Espagne. Il a baissé en Allemagne. Il a augmenté l'Allemagne avait justement montré la ligne, et l'Allemagne, en effet, est un modèle qui nous intéresse, puisqu'il a redonné des marges de compétitivité importantes en baissant les charges et en permettant aux entreprises de taille intermédiaire d'avoir des conquêtes de parts de marché sur les pays émergents. Et ben voilà la solution, comme en Allemagne. Baisse des charges et puis un effort de tous. Ben voyons. Ben voyons. Ça a marché quand même, le plan Schröder. Et non, mais écoutez, l'économie allemande n'est pas du tout l'économie française. Et cette espèce de fascination pour l'Allemagne qui touche l'ensemble de notre classe politique est tout de même extrêmement inquiétante. Ça voudrait dire que demain, c'est l'Allemagne qui va décider de la manière dont fonctionne notre économie, du niveau de notre fiscalité. Non. Il y a moins de chômage, ils exportent. Non, mais écoutez, ils exportent pour des raisons bien simples. C'est qu'ils ont un hinterland dans les pays de l'Est. C'est qu'ils font de la fabrication by German, ce qui n'est pas du tout le cas de la France. Donc arrêtons d'être en admiration permanente, un coup à l'égard des États-Unis, un coup à l'égard de l'Allemagne, que nos dirigeants français soient des dirigeants français, parce que c'est la France qu'ils dirigent, ça n'est ni l'Allemagne ni les États-Unis. Eh bien Marine Le Pen, merci pour cette matinale spéciale présidentielle. Merci à tous les deux. C'était donc la première de cette matinale consacrée à la présidentielle.